Que le Seigneur bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 5. Allons simplement jusqu'au verset 5. « 2 Timothée chapitre 3, allons-y. Dans Actes chapitre 2, verset 37 jusqu'au verset 40. 37, Actes chapitre 2, verset 37 jusqu'au verset 40. Après avoir Merci, vous pouvez vous asseoir. Comme je l'ai dit, on va avoir un dimanche une réunion avec tous les jeunes. Et mon sujet est que Dieu puisse sauver, délivrer les jeunes de cette génération perverse. Seigneur, délivre-nous, sauve-nous à cause des temps mauvais dans lesquels nous sommes en train de vivre. Nous lisons ici dans 2 Timothée 3, la Bible qui nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » L'autre mot qui est vraiment utilisé ici, c'est des temps périlleux, des temps dangereux. Quand on parle d'un temps dangereux, c'est-à-dire un temps où il y a une menace, où vous apprenez que dehors là-bas, on est en train de tuer les gens.
on est en train de faire du mal aux gens. Et quand toi tu apprends ça, tu as peur. Tu te dis, bon, si je sors ici, on peut me tuer, on peut me faire du mal. C'est ça les mots difficiles là. Et je ne vais pas entrer trop dans les détails. C'est comme le fou de Gadara. Le fou de Gadara, c'était un fou. Il avait beaucoup de démons et tout le monde avait peur. Les gens ne sortaient pas parce qu'ils avaient peur que ces fous puissent les tuer et faire du mal. C'est le même mot qui est utilisé ici. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, dangereux, et que si tu ne fais pas attention, tu vas mourir. Le diable va te faire du mal. Et qu'est-ce qui va rendre ces temps difficiles, les choses difficiles? Les hommes seront égoïstes parce que chacun va chercher simplement son intérêt. Il ne cherche pas les intérêts des autres. Alors si il veut avoir de l'argent et qu'il ne trouve pas les moyens, il tue. S'il veut avoir quelque chose, s'il faut faire du mal, s'il faut faire ceci, il le fait. Ils seront égoïstes, ils seront amis de l'argent. S'il veut avoir de l'argent, peu importe ce qu'il peut faire pour avoir l'argent, il va le faire. S'il doit tuer quelqu'un, s'il doit voler, s'il doit faire n'importe quoi, il va le faire. Donc ça devient dangereux. Fanfaron, hautain, hautain c'est quelqu'un qui parle trop, qui est orgueilleux, hautain, blasphémateur, des gens qui parlent, qui n'ont pas de respect du tout, rebelles à leurs parents, ingrats, les enfants qui vont être ingrats. Au lieu, les parents ont fait beaucoup de bonnes choses, mais les enfants ou les personnes sont ingrates. Au lieu de rendre le bienfait pour tout ce qu'ils ont reçu, ils ne reconnaissent pas et ils font le contraire. Ingrat, irreligieux. Irreligieux signifie qu'ils ne respectent pas les choses sacrées. Donc vous voyez ici, on parle de rebelles à leurs parents comme une condition, comme quelque chose qui arrivera, qui rendra les choses difficiles dans les derniers jours. Ils seront ingrats. Un enfant qui est ingrat, papa, maman, en train de souffrir, de peiner, il va aller au travail, papa va aller au travail, et tout ce qu'il a dans sa tête en allant au travail, c'est pour avoir de l'argent, pour travailler durement pour les enfants. Pour les enfants. Mais quand il rentre à la maison, au lieu de trouver des enfants reconnaissants, qui reconnaissent le bienfait, tout ce que papa est en train de faire, les enfants ne reconnaissent pas, ils rendent à papa des temps difficiles, des temps pénibles. Papa souffre, il souffre au travail, quand il rentre à la maison, il trouve des enfants rebelles, des enfants qui n'écoutent pas, des enfants qui n'obéissent pas, des enfants quand il dit une chose, les enfants vont ailleurs. Et ça va rendre le temps difficile dans nos maisons. Alors c'est pour cela que quand un papa, une maman, quand dans la maison, les parents ne sont pas contents, ils souffrent à cause des enfants, à cause des jeunes, c'est une malédiction pour les jeunes.
Alors ça va amener les jeunes aussi dans des temps difficiles parce qu'ils ne reçoivent pas la bénédiction de leurs parents. Ils ne reçoivent pas la bénédiction pour les biens qu'ils doivent faire. Alors c'est pour cela que vous, Dieu vous a préparé pour une bénédiction. Comme Dieu disait ceci à Abraham. Il a dit à Abraham dans Genèse au chapitre 18, il dit à Abraham dans Genèse 18, « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Abraham deviendra une grande nation et puissante, et en lui seront bénies toutes les autres nations. À travers Abraham, à travers ses enfants seront une bénédiction pour le monde entier. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Lui, Abraham, il est ici. Ça, c'est le père Abraham. Dieu lui promet que dans le futur ici, dans le futur, il va bénir ses enfants, les enfants qu'il va avoir. Il aura ici Isaac, après Isaac, les autres enfants, après les autres enfants, après les autres enfants. Ils seront bénis. Bénédiction. Ils vont être puissants. Ils vont être bénis, ces enfants, que ce soit ici, que ce soit là-bas, ce seront des enfants qui seront bénis. Alors, pour que ces enfants soient bénis et puissants, Abraham devait enseigner, devait éduquer ses enfants, leur dire, enfants, soyez des bons enfants, aimez Dieu, gardez sa parole, pratiquez la droiture, soyez des enfants honnêtes, droits, corrects, marchez dans la justice. Et ainsi, Dieu qui m'a appelé, Dieu qui m'a donné la promesse que je veux, et c'est ici que Dieu l'a visité, il dit, tu seras puissant. Tu vas être une grande nation dans le futur. Dieu lui a fait la promesse ici. Alors, ici, Abraham va commencer à éduquer les enfants. Vous, mes enfants, Dieu m'a donné la promesse que vous allez être bénis. Toutes les nations de la terre, il y en aura beaucoup. C'est par vous que vous serez une bénédiction pour le monde entier. Alors, soyez des enfants corrects. Gardez la parole. Gardez la voie de l'Éternel. Ne soyez pas comme les autres enfants. Vous, soyez des bons enfants. Gardez la parole. Soyez bénis. Et ainsi, même plus tard, même ici, quand vous serez là, quand vous allez garder ma parole, la parole de Dieu, Dieu vous bénira toujours. Même ici, Dieu vous bénira toujours parce que vous gardez l'alliance qui a été faite avec Abraham. Donc, il devait garder, il devait marcher correctement. S'il les garde, alors Dieu bénira. Et voilà qu'il y aura une période. Une période, c'est à la fin des temps. À la fin des temps, Dieu dit qu'à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura
des temps difficiles, et ces temps difficiles vont venir parce qu'il y aura des enfants qui vont être rebelles à leurs parents, des enfants qui vont faire souffrir leurs parents, des enfants qui vont agir comme des voyous. Et à cause de ça, ces enfants vont être maudits. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu envoie un prophète. Dieu envoie un prophète. Pourquoi il envoie un prophète? Parce que dans les derniers jours aussi, il y aura des enfants de Dieu. Comme il y aura les enfants de Dieu dans les derniers jours, et que dans les derniers jours aussi, il y a des malédictions qui vont tomber sur les jeunes, ces prophètes, il vient pour prendre ces enfants. C'est pour cela que, vous voyez, il y a les noms Abraham, qui signifie père, père, H-A-M, et aujourd'hui aussi, vous avez un prophète qui s'appelle Branham. Branham, vous voyez, ça se termine aussi avec H-A-M. H ici, A-M, et ici aussi H-A-M. Vous voyez ici B-R-A, ici aussi B-R-A. Pourquoi? C'est parce que Dieu savait que dans les derniers jours, il n'y a que la seule différence, c'est A et N. A-N qu'on peut interpréter d'une manière l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Ça s'appelle Branham, H-A-M. Abraham, H-A-M. Dieu savait que dans les derniers jours, il y aura une malédiction qui va tomber. Et c'est pour cela, et les jeunes, beaucoup de jeunes seront à la base de cette malédiction, de cette souffrance. Alors c'est pour cela que Dieu envoie un prophète, il envoie un message pour vous faire sortir les jeunes, afin que, comme nous venons de le lire dans les livres d'Actes, quand Pierre dit aux gens, après avoir, quand ceux qui ont entendu la parole, il leur dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous, parce que cette génération, il y aura de mauvaises choses qui vont se faire. Vous qui avez cru, vous qui avez reçu, sauvez-vous, c'est-à-dire fuyez, pour que cette malédiction ne tombe pas sur vous. Alors c'est pour cela que vous qui croyez, vous les jeunes qui avez reçu la grâce, vous qui avez même grandi parfois dans des familles chrétiennes où papa et maman et les grands frères, ils ont cru à la parole, vous devez faire attention à cela parce que nous vivons dans l'âge où beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes vont être maudits. Et cette malédiction, c'est la misère, c'est la souffrance. Ils vont devenir des bandits, ils vont s'habiller comme des voyous, ils vont faire des choses sales et à cause de cela, ils seront sous la malédiction. Alors Dieu, sachant qu'il y aura mes enfants au temps de la fin, il y aura des jeunes qui vont être des fils de Dieu, alors toi, Branham, va vite, apporte-leur le message, dis-leur que eux, ils ne doivent pas tomber dans la malédiction. Alors c'est pour cela que Frère Branham il a prêché le message, viens et suis-moi. Il a prêché ça en 1963. Il dit ceci dans ce message. Il dit d'abord dans sa prière, il dit Seigneur Jésus, ces jeunes
assis ici, il parlait aux jeunes comme vous êtes là. C'était une réunion principalement pour les jeunes. Il dit, ces jeunes assis ici à l'intérieur, dans Viens et suis-moi, paragraphe 12, ces jeunes assis ici à l'intérieur ce soir, certains d'entre eux vont recevoir leur diplôme, comme il y en a qui viennent de terminer l'année, d'autres ont déjà reçu les leurs. Mais je me rends compte, Seigneur, que juste quelques heures avant la grande secousse ou la grande déflagration, quelque chose a eu lieu à la montagne quand les anges du Seigneur sont descendus. Je me rappelle ce qui avait été dit spécialement au sujet des jeunes gens. Quand, en 1963, quand Frère Branham était allé rencontrer cette nuée, et ça, les gens ont pris des photos et tout cela, ça a été diffusé en Amérique. Frère Branham est monté dans cette nuée. Il dit, je me rappelle qu'il y a Dieu, tu m'avais dit quelque chose au sujet des jeunes gens. Des jeunes gens qui vont croire ce message. Des jeunes gens, les choses qui vont se passer dans ces derniers jours. Spécialement, je t'ai prie, Seigneur, de nous aider à comprendre. Et que je sois capable ce soir de dire à ces jeunes gens quelque chose qui les aidera tout au long du voyage. Seigneur, car nous avons besoin de cette aide. Vous voyez que quand les anges sont venus pour apporter le message, comme la première fois quand Marie et Joseph, quand Jésus est né, il y avait les anges qui sont apparus. Et les anges ont annoncé aux bergers que le Fils de Dieu est né. Allez à Bethléem, allez voir cet enfant qui vient de naître. Et voilà, aujourd'hui aussi, il y aura des jeunes qui vont naître. Il y aura des enfants qui vont naître, qui vont former le royaume de Dieu. Dieu dit, Branham, il y a un message pour les jeunes, qu'ils fassent attention pour les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Et Frère Branham continue, il dit, la meilleure chose qu'un jeune peut entendre, c'est le message « Viens et suis-moi ». Ça, c'est la meilleure chose qu'un jeune peut entendre. « Viens et suis-moi ». Serait le meilleur conseil que je pourrais donner. Si j'ai parlé à 10 000 enfants, c'est un ordre et c'est l'occasion la plus glorieuse qui est offerte à une jeune personne. Viens et suis-moi. Il écoute cette voix et il se met derrière et il est en train de suivre parce qu'il a besoin d'être conduit. Madame dit, vous aurez toujours à suivre quelqu'un. Quand vous êtes né, vous suivez papa et maman. C'est papa et maman qui vous conduisent. À un moment donné, quand vous irez à l'école, quand vous allez arriver à l'école où il y aura un enseignant qui va vous conduire, il va commencer à vous enseigner le mathématique, vous enseigner la géographie, vous enseigner le français, vous enseignez ceci, vous enseignez toutes sortes de choses. Il y a quelqu'un, tu es en train de suivre quelqu'un. Quand tu termines le secondaire, tu vas à l'université, il y a toujours un professeur qui est là pour pouvoir vous conduire. Et toi, jeune, jusqu'au jour où tu vas te marier, tu auras toujours quelqu'un pour pouvoir te conduire jusqu'à ce que toi-même, tu deviennes aussi adulte pour commencer à conduire. Alors, c'est pour cela que quand un jeune, il a confiance, il se soumet, il écoute papa et maman à la maison. Il vient à l'école, il écoute les enseignants.
Il vient à l'église, il écoute le pasteur pour toute sa vie spirituelle. Il écoute à l'université, il écoute, cet enfant-là, il sera béni et il va prospérer. Mais malheureusement, écoutez, que dans ces temps de la fin, la Bible dit que les enfants seront rebelles. Ils seront rebelles. Et le mot rebelle signifie quelqu'un qui se révolte. C'est quelqu'un qui ne reconnaît pas l'autorité, une autorité, il ne reconnaît pas. Il n'accepte pas qu'il soit derrière pour qu'on le conduise, mais il dit, allez, toi, passe ici, laisse-moi aller de l'avant. Au lieu de se laisser conduire, l'enfant dit, moi, je ne veux pas. Je refuse qu'on puisse me conduire. Maman lui dit, ma fille, est-ce que tu ne peux pas aller là-bas? Tu ne peux pas faire ceci, ne faites pas ça. La fille dit, non. Non, moi je n'écoute pas. Moi, je ne reconnais pas que toi, maman, tu peux me dire quelque chose pour que moi j'écoute. Parfois, vous allez voir une fille, un garçon qui lui tourne la tête. Viens, on va aller ici. Viens, et toi, un garçon, tu dis à la jeune fille, viens, on va aller ici, on va aller là-bas. À la maison, maman dit à la fille, non, maman, la fille, ne sors pas aujourd'hui, ne pars pas. Tu restes à la maison, tu vas préparer la nourriture, tu vas aider tes petits frères, et ainsi de suite, tu vas aller au marché. Et voilà que la fille, elle va écouter les garçons. Elle regarde là-bas, elle voit que maman n'est pas là, ou bien elle va au marché, après quelqu'un, allez, elle prend encore une autre direction, elle va rencontrer les garçons quelque part. Maman commence à regarder. Depuis qu'elle est partie, après elle se dit, 15 heures. Commence à retourner là-bas. Maman, maintenant, quand elle voit maman, qu'est-ce que je vais dire? Je vais maintenant mentir. Tu viens d'où? Maman, il y avait embouteillage. Il y avait un grand embouteillage. C'est pour cela que mon embouteillage, et puis après, et tout ça. Elle commence à mentir. Mais quand tu fais ça, tu as obéi à qui? Qui est ton chef? Maman qui est chef? Papa qui est chef? Ils ont dit ça. Toi, tu ne reconnais pas l'autorité de papa et toi, les garçons, parce que ta fille l'a dit. Non, maman m'a dit. Non, viens, juste quelques minutes. Maman, viens. Toi, tu as entendu que la maman a dit, ne pars pas. Les parents ont dit, ne pars pas. Toi, tu dis, non, venez quand même. Et la fille aussi désobéit. Et elle rentre là-bas, elle commence à mentir. Maintenant, à ce moment-là, qui est le chef de cette fille? Le chef, c'est qui? C'est les garçons. Est-ce que la fille a reconnu l'autorité de ses parents? Non. C'est ça la rébellion. Et la première rébellion, c'est ce qui s'est passé dans la Genèse. Dieu dit à Adam et à Ève, ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où vous mangerez, vous mourrez. Satan vient, il dit à la femme, non, vous n'allez pas mourir. Non, au contraire, quand vous allez manger, vous allez être ceci et vous allez être ça. C'est le premier rebelle. Il a défié Dieu. Et aujourd'hui, les enfants, ils deviennent rebelles, ils écoutent la voix de quelqu'un d'autre au lieu d'écouter la voix de l'autorité reconnue. Et cette fille aura des temps difficiles. Toi, garçon, qui as défié l'autorité de papa et de maman, toi aussi, tu auras des temps difficiles.
Et c'est ce qui arrive en ces derniers jours. Viens et suis-moi. Un enfant, il suit papa, il suit maman, et tu seras béni, tu vas prospérer. Mais ce sera ça ce qui arrive au temps de la fin. Ça va être des temps difficiles, très très difficiles. Alors, Frère Branham dit que vous les enfants, il dit, vous les enfants, vous devez me suivre moi comme je suis Jésus-Christ. À ce moment décisif, à cette étape de la vie que nous traversons, hein, vous savez, Frère Branham dit, je parle de Ricky, je parle de Riqueta, je parle de hippies, je parle de voyous. Hein, c'est l'âge dans lequel nous vivons. Et ces enfants-là, ces enfants qui sont là dans la rue, ce sont des hommes comme nous, hein, mais ce sont des enfants, ce sont des voyous qui sont dans la rue. Ils se méconduisent comme ils font. Ces enfants qui sont dans la rue, ils fument la cigarette, ils prennent des liqueurs, des jeunes filles qui sont habillées de façon immorale. Ce sont des jeunes filles et des garçons comme nous. Ce sont des humains, ils aiment manger, mais ils sont possédés d'un mauvais esprit. Ils ne le savent pas. Ils sont possédés de mauvais esprits. Hein, et pourquoi ces enfants ils font ça? C'est parfois à cause d'un conducteur qui les suivait et qui les a conduits sur une mauvaise voie. Ils n'ont pas eu un bon conducteur. Mais vous, jeunes filles et jeunes garçons qui êtes ici, vous en savez mieux que cela. Vous avez été mieux enseignés que cela. Vous avez eu des meilleurs parents à la maison. C'est une grâce que Dieu vous a accordée. Vous avez eu une bonne éducation, vous avez eu peut-être des bons parents, une éducation plus saine, hein, une éducation à l'école, vous venez, ou si, je ne sais pas à quelle école vous tous vous allez, mais si une bonne école où on vous enseigne d'être des bons enfants. À la maison, maman vous parle pour que vous soyez des bons enfants. Et puis Frère Branham me dit, hein, vous en savez mieux que cela. Vous avez une église où on vous enseigne des commandements de Dieu. Mais eux là-bas, c'est parce que les églises qu'ils fréquentent sont des églises modernistes. Ils vivent juste à la page. Ils sont populaires. Hein. Les églises où ils vont, hein, nous sommes modernes. Ça, ce sont des choses, des vieux là-bas. Nous sommes dans un monde nouveau. Nous, on doit s'habiller comme ça, on doit marcher comme ça, Hein. Nous sommes à la page. Et c'est ce qu'on leur enseigne. C'est parce que les églises qu'ils fréquentent sont des églises modernistes. Ils vivent à la page, ils sont populaires. Les mœurs, ou bien les mœurs deviennent pour eux des vertus, ou bien des mauvaises habitudes. Pour eux, c'est correct. C'est correct, même si vous faites ça, il n'y a pas de problème. Et Jésus a dit, comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Il parle aux jeunes. Il dit, Dieu m'a parlé pour que vous, les jeunes, qui croyez à ces messages, vous soyez différents. Sinon, vous allez tomber dans la malédiction. Au temps de Noé, ceux qui sont morts, la plupart de ceux qui sont morts, c'était qui?
C'était des papas ou bien des jeunes? Pourquoi c'était des jeunes? Parce que les problèmes au temps de Noé, c'était quel problème? C'était quoi? Les mariages. C'était les mariages. Ils s'est mariés, mariaient leurs enfants. C'est-à-dire que les enfants, papa, moi, maman, moi je vais me marier, je vais me marier avec tel, je vais vivre avec tel. Et tout cela, comme frère Banama parle. Et au temps de Noé, c'était plus les jeunes qui sont morts, qui ont mené des temps difficiles. Frère Banam dit l'apostasie. L'apostasie dont je vais vous parler aujourd'hui dans le signal rouge, il dit cette génération ne passera point, comme Jésus l'a dit. Quelle génération? La génération qui voit l'apostasie dont nous allons parler ce soir. Et l'apostasie, c'était quoi? C'était des jeunes filles et des jeunes garçons au temps de Noé. Ils les ont pris pour femmes, comme aujourd'hui. Ils sont comme des amants. En d'autres termes, c'était des amants en ces jours-là, comme on en a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient, en d'autres termes, ils vivaient avec des femmes auxquels ils n'étaient pas mariés, comme aujourd'hui. L'apostasie, les temps difficiles où les jeunes gens, toi tu es ma copine, toi tu es mon copain. Vous n'êtes pas mariés. C'est ce qui s'est passé au temps de Noé, des temps difficiles. Frère Branham dit, vous les jeunes, je vais vous parler de l'apostasie qui est arrivée au temps de Noé. Et ils devaient obliger leur papa. Papa, moi j'aime ces garçons, moi j'aime cette fille, allons-y. Même si papa parle, même si maman dit ce n'est pas correct, non, on y va. Comme Samson. Samson, il était un garçon que Dieu aimait beaucoup. Il comptait beaucoup sur Samson. Il voulait que Samson puisse relever les défis, puisse montrer que Dieu il est là. Il combat les Philistins. Dieu comptait beaucoup sur Samson. Mais regarde Samson, il va là-bas, il voit les filles philistines, il va commencer à les aimer. Et il vient, papa, j'ai vu une fille là-bas, je vais la prendre en mariage. Je l'aime. Papa dit non, Samson, ce n'est pas correct. Ça, ce sont des païennes. Toi, tu ne peux pas prendre. Nous avons des filles ici. Pourquoi tu dois aller prendre des païennes là-bas? Samson dit, maman, papa, j'aime, je vais la prendre en mariage. Malgré tout ce que papa et maman ont dit à Samson, Samson n'a pas voulu. Il a forcé papa et maman d'aller là-bas pour aller se présenter, pour aller donner la dot. Au lieu que papa refuse, les papas, ils étaient devenus faibles, ils ont accepté. Alors regardez la suite. Cette femme-là ils ont fait, en fait, après une année ou deux, le papa de la fille s'est fâché, il a arraché à Samson cette fille, il a pris sa fille, il l'a donnée à un Philistin. Et la vie de Samson s'est ruinée. Après ça, il va aimer une prostituée. Après la prostituée, ça n'a pas marché, il va aimer Delilah. Après Delilah, on va lui enlever les cheveux et puis les voilà jusque-là en train maintenant de danser devant les Philistins. C'était un scandale. Un fils de Dieu qui est tombé si bas. Heureusement pour lui que vers la fin, il a reconnu. Vers la fin, il a reconnu. Mais il n'a plus vécu sur terre. Il est mort. Il a reconnu, oh Dieu, pardonne-moi, aie pitié de moi, j'ai fait du mal, pardonne-moi. Dieu a pardonné, mais il est mort. Les temps difficiles. C'est pour cela que je vous ai lu la parole de Dieu, frère Branham, qui dit que je vais vous montrer
je vais vous montrer que la Bible dit les événements prophétiques pour ces temps et que les enfants prendraient les dessus sur leurs parents. Les enfants vont prendre les dessus. À la maison, ce sont les enfants maintenant qui dirigent. Les enfants deviennent des chefs. Les jeunes commencent à commander. Ils n'écoutent personne. Ils n'obéissent à personne, sauf eux-mêmes. Quand ils disent une chose, papa et maman doivent faire ça. Se marier, ils se rencontrent dans la rue. Bon, ils vont commencer à se donner des baisers. Ils vont commencer à s'embrasser. Mais on leur dit, mais ce n'est pas comme ça. Ah! Laisse-nous tranquilles. Nous faisons ce que nous voulons. Et quand ils font ce qu'ils veulent, c'est la malédiction qui tombe. C'est pourquoi je vous ai lu, Frère Branham, qui dit, jeune garçon ou jeune fille, cet après-midi, si vous avez une mère ou un père qui vous donne des conseils, le Saint-Esprit est en train de parler à votre cœur. Et si vous n'écoutez pas, ce sont les prières de votre mère sur lesquelles vous marchez. Souvenez-vous-en, vous ne prospérerez jamais à moins de retourner. Tu vois que ça, c'est un prophète. Et ce que vous écoutez ici, les filles qui sont dans la rue, ils n'écoutent pas ça. Ils n'entendent pas ça. Pourquoi vous écoutez? Parce que vous êtes des enfants d'Abraham. Vous êtes les enfants qui ont été promis à la bénédiction. Vous êtes les enfants qui doivent prospérer comme Joseph. Vous devez aller de l'avant. Et pour que vous puissiez aller de l'avant, vous devez marcher avec Dieu. Garder la voie de l'Éternel. Vous ne devriez pas marcher comme les autres parce qu'ils sont sous la malédiction. Aujourd'hui, dans la rue là-bas, tu vas aimer une fille des Philistins, une fille du monde, une fille, je ne sais pas, elle prie on ne sait pas où, et cette fille peut être sous une malédiction. Comme cette fille-là n'écoute pas ses parents. Cette fille-là, peut-être son père est allé avec. Peut-être cette fille-là, son grand frère est allé avec. Cette fille-là est sous l'inceste. Ou ces garçons-là, il a fait du mal à ses parents. Il est sous une malédiction de l'inceste. Toi, tu ne sais pas. Et comme c'est un voyou, vous rencontrez dans le quartier. Rebecca, je t'aime beaucoup. J'aimerais que tu sois ma copine. Tu es jolie. Et il va parler. Et toi, tu acceptes. Un garçon qui est sous la malédiction, ou une fille qui est dans l'inceste à cause de certaines choses, ou bien peut-être il hérite ça de sa famille, toi, tu vas maintenant baiser. Tu viens là. La Bible dit, quand vous vous unissez avec une femme comme ça, vous partagez maintenant sa malédiction. C'est pour cela, quand le serpent, Ève et Adam, ils étaient dans un beau jardin. Ils étaient bénis, mais le jour où Ève est allée s'unir avec le serpent, ce serpent-là qui était l'incarnation du diable que Dieu avait rejeté, voilà qu'après cela, ils ont commencé aussi à souffrir. Dieu dit, toi serpent, tu es maudit. Il regarde Adam. Adam, la terre est maudite. Tu vas maintenant souffrir. Toi, femme, tu vas souffrir avec la grossesse. Toi, Adam, pour manger, tu vas souffrir.
la terre sera maudite. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont allés s'unir à quelqu'un qui était sous la malédiction. Alors c'est pour cela que Dieu vous envoie la parole. Il vous envoie le message pour que vous ne tombiez pas dans la malédiction. C'est pourquoi la Bible dit, je vous enverrai Élie le prophète. Il prendra les cœurs des enfants pour les amener à la foi des pères. La Bible dit, pourquoi? Afin que des peurs que je ne vienne frapper les pays des malédictions. De peur que mes enfants, je puisse les maudire. De peur que mes enfants ne soient pas séduits. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, les autres enfants, ils sont rebelles. Ils sont sous la malédiction. Alors, vous, aujourd'hui, vous devriez être des enfants qui craignent Dieu, qui obéissent à la parole, qui marchent avec Dieu, qui sont soumis à papa et à maman. À l'église, des enfants qui comprennent que nous sommes à l'église, dans la maison de Dieu, nous écoutons les instructions. Parce qu'un enfant rebelle, il va souffrir. Lisons, quel était le châtiment des enfants rebelles? Deutéronome, chapitre 21. « 21, verset 18. C'est pour cela que moi, aide-moi, Seigneur. Je ne veux pas être maudit. Parce que quand tu es maudit, tu vas souffrir. Caïn, comme il n'a pas écouté, n'a pas reconnu l'autorité de Dieu, il a été maudit. Tu seras maudit. Et maintenant, Caïn, partout il allait, il était vagabond. Ça ne marchait pas, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté. Lisons Deutéronome chapitre 21, verset 18. Un enfant qui n'écoute pas, qu'est-ce qui lui arrive? Allons-y. « 19. Je n'entends pas. Alors, recommençons le verset 19. Voyez ici, au temps de Moïse, comment Dieu traitait un enfant indocile et rebelle. Un enfant qui faisait la honte de papa et de maman. Papa, il a un enfant qui n'écoute pas, un enfant, un garçon et une fille. Ça, il n'écoute pas, ils vont les châtier. Allez, toi, tu n'iras plus à l'école. Toi, tu ne mangeras pas. Toi, même il prend même un fouet. Pion, 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 pion. Ah, papa, pardon. Allez, reste ici. On t'est puni une première fois, une deuxième fois. Tu n'écoutes pas. Tu ne changes pas. Tu continues à t'entêter. Qu'est-ce qu'on va faire? Papa te prend. Papa et maman vont te prendre, vont t'amener chez l'ancien. Parce que dans chaque tribu, il y avait des chefs qui étaient là. On t'amène vers l'ancien de la ville. Là, papa dit, cher ancien, voilà notre fils ici. On lui a donné des conseils. Il vole. Il va coucher avec des filles. Il va faire ceci.
Nous lui avons donné des conseils. On l'a même châtié, mais il ne veut pas écouter. Il est indocile et rebelle. Rebelle à leurs parents au temps de la fin. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Alors cet enfant est rebelle. Cet enfant est indocile. Cet enfant n'écoute pas. Nous avions parlé, il n'écoute pas. Alors, l'ancien va dire, bon, toi enfant, pourquoi tu ne veux pas écouter? Pourquoi tu ne veux pas honorer ton papa? Pourquoi tu fais la honte de ta famille? Alors qu'est-ce qu'on fait? On les met là-bas, on appelle tous les gens de la ville. Tous les gens de la ville, ils viennent, surtout les jeunes, ils viennent là-bas avec des pierres. Avec des pierres. Les garçons, il est là à jeter des pierres sur lui. On prend des pierres. Pium, pium. On ne se réserve pas. Pium, pium, pium. Pardon, à partir de maintenant, je vais changer. Non, c'est fini. Poum, 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 poum. Le sang qui coule, le sang qui sort là-bas. L'autre prend une grosse pierre sur la tête. Poum. Il meurt. Ce garçon. C'est Dieu qui a dit. C'est Dieu, le créateur des cieux qui a dit ça. On les tue. Et pourquoi? Dieu dit, tu ôteras tous les hommes de la ville, le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Tu vas enlever le mal, enlever la malédiction. Parce qu'un enfant qui n'écoute pas, un enfant qui n'obéit pas, un enfant qui est rebelle, il fait souffrir papa, il fait souffrir sa maman. Il déshonore Dieu, il déshonore sa maison. Qu'on les lapide, qu'il meurt. Et il va mourir parce qu'il a été rebelle. Et Dieu ne change pas aujourd'hui. Dieu aujourd'hui, à cause de sa grâce, il va peut-être t'accorder encore le temps. Il va t'accorder encore un peu plus de temps pour que il te donne la chance pour que tu te répandes. Mais si tu ne te répands pas, les ours, comme au temps d'Élisée, les ours spirituels, comme Frère Branham dit, des démons spirituels vont te prendre et te tuer. Tu vas commencer à aller faire des choses incroyables et puis même parfois tu peux mourir. Tu peux mourir. Pourquoi? À cause de la rébellion. Lisons un autre passage dans la Bible où Dieu parle contre cette attitude. Lisons Proverbes chapitre 30. Verset 11. Verset 11, allons-y. Il y a une race de gens qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère, qui n'est pas une bénédiction. C'est pour cela que je vous ai lu hier. Ne pleurez pas sur moi, vos femmes, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Parce qu'un jour, vous allez dire, heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont point d'enfants, vous qui n'avez pas d'enfants, vous qui êtes encore des célibataires, vous êtes heureuses. Nous qui avons des enfants, nous souffrons. Ce n'est pas une bénédiction qui ne bénit pas sa mère. Sa mère commence à trouver que ce n'est pas une bénédiction d'avoir eu cet enfant. J'aurais préféré rester célibataire. Et maman souffre, papa souffre à cause d'un enfant qui fait souffrir.
Parce qu'il domine à la maison. Maman dit quelque chose, papa dit quelque chose, il n'écoute pas. L'ancien, parce qu'on devait l'amener l'ancien. Et frère Branham dit, l'ancien, aujourd'hui, c'est les pasteurs à l'église. Quand papa et maman en ont marre, on l'amène maintenant vers le pasteur, vers l'ancien. Pasteur, cet enfant nous fait souffrir. Cet enfant, on a parlé, il n'écoute pas. Et l'ancien, le pasteur va te donner, enfant, tu dois écouter, parce que maintenant nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. Il te donne encore le temps pour que tu te mettes en ordre. Si tu ne mets pas ta vie en ordre, c'est fini pour toi. Il y a une fille, ça fait quelques années, il y en a déjà beaucoup de choses qui se sont passées. Mais cette fille-là, je garde un souvenir douloureux. Une bonne fille. Sa maman c'est une chrétienne jusqu'aujourd'hui et son papa. Après, cette fille a commencé à se rebeller contre papa, contre maman. Bon, elle est allée, elle a commencé. Papa et maman ont parlé, elle ne voulait pas écouter. Après, ils sont venus. Pasteur, voilà, nous avons donné. J'ai parlé à cette fille. Écoute papa, écoute maman. Ils vont donner de bons conseils. Tu vas maintenant aller vivre avec des garçons. Tu fais ceci, tu fais ça. Mais qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as eu de bon en faisant tout ça? Maintenant, tu es malheureuse. Tu es en train de souffrir. Elle n'a pas écouté. Après quelques temps, on va attraper qu'elle a attrapé le sida. Elle a commencé à souffrir, elle a commencé à souffrir avec le sida. Juste après 6 mois, après quelques 6 mois que je lui ai parlé. Après, elle a attrapé le sida, elle a commencé à souffrir. Quand elle a commencé à souffrir, maintenant, papa et maman lui ont parlé. Maintenant, la fille a reconnu qu'elle avait mal agi. Elle est venue, pasteur, elle avait des plaies partout. Pasteur, pardon, j'ai mal agi, j'ai déshonoré mes parents, que papa redonne-moi, aie pitié de moi. Et je crois même qu'elle était même venue devant l'église. Devant même l'église, elle a parlé ici à l'église. Je lui ai dit, tu dois demander pardon à l'église. Elle a demandé pardon, je ne le ferai plus et je ne le ferai plus. Et nous avons prié pour elle, mais après quelques temps, quand même, elle est morte. Elle est morte. Papa et maman vous donnent des conseils. Et puis, pasteur, on a parlé, l'enfant ne veut pas nous écouter. Et quand le pasteur, parce qu'après Dieu, c'est l'autorité sur cette terre, après vos papas, vos mamans, il y a le pasteur qui est là. On vous donne des conseils, vous ne voulez pas écouter, alors papa commence à regretter. Vraiment, pourquoi Dieu m'a donné cette fille? Pourquoi Dieu m'a donné? Et vous savez, il y a des papas. Des papas, aujourd'hui, peut-être ce sont vos grands-pères. Vos grands-pères et beaucoup de papas qui sont morts, qui ont attrapé l'AVC, qui ont fait l'AVC, à cause des enfants qui les ont tourmentés. Il y a des papas qui sont tombés avec l'hypertension. Parce qu'à la maison, les enfants n'écoutaient pas, ça fait des troubles, ça fait beaucoup de peine. Il y a des papas qui m'ont pendant qu'ils étaient presque mourants, pasteur, mes enfants, mais il faut souffrir. J'ai eu ces enfants, non, je vais parler, pasteur, ça ne parle. Et après quelques jours, les papas, ils meurent. Et la plupart de ces enfants dont papa a parlé, je les connais, ils ne sont plus dans le message, ils ne sont plus dans l'église, beaucoup sont partis dans le monde. Alors c'est pour cela que vous êtes, comme frère Branham l'a dit, vous connaissez mieux, vous avez eu des bons parents. Branham dit, 6 mois, j'avais eu un papa chrétien, une maman chrétienne, maman est devenue chrétienne. Mais il a grandi pendant un certain temps avec son papa qui n'avait pas encore cru. Il dit, 6 mois, j'avais eu cette chance. J'aurais gagné beaucoup d'âmes
à Jésus-Christ. Alors, vous avez une grâce tout à fait spéciale pour être des enfants qui vont honorer Dieu. Des enfants qui, quand vous sortez là-bas, vous savez que moi, je suis une fille d'Abraham. Je suis un fils d'Abraham. J'ai droit à la bénédiction. Dieu va me bénir. Je vais prospérer dans ce que je fais. Et les enfants, beaucoup d'enfants que vous regardez, vous voyez là-bas, il y en a beaucoup qui ont été peut-être maudits par leurs parents, maudits par leur maman. Peut-être il y a des filles où maman dit, comme les mamans du monde, quand elle est fâchée, elle enlève les habits. Yo, komon, kakangai na la maman na yote. Il y a des enfants qui aujourd'hui, ils disent à leur maman, yo ndoki, yo lokingai, à cause de yo maman, aux andoki. Ils sont nombreux. Il y a des enfants qui circulent dans la rue qui injurient des vieillards. Ils voient un vieillard, talatatoyo. Et ils sont maudits, ils sont nombreux là-bas. Et vous ne savez pas, vous allez les prendre comme camarades. Vous allez les prendre comme copains, comme copines. Et ils sont sous la malédiction. Dès que vous vous mettez ensemble, la malédiction vient sur vous. Lisons dans Deutéronome, Proverbes chapitre 23. Allons-y, on va prier maintenant. 23, verset 22. « 23, 22, allons-y. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère, même quand elle est devenue vieille. Ne méprise pas. Maman te demande, Tu méprises ta mère. Tu es en train de bouder ta mère, bouder ton père, au lieu de l'honorer. L'honorer, cela veut dire que tu fais des choses. Qui a fait ça? Non, c'est elle. Oh, c'est l'enfant d'eux. C'est l'enfant d'eux. Quand tu as bien agi, c'est papa qui est honoré. Ah, ton enfant là-bas, vraiment, on a appris à l'école. Ah, il se comporte bien. Ah, ta fille là-bas dans le quartier. Vraiment. Et tu fais tout pour que ton papa, tes parents, ton église soient honorés. Et quand ton papa est honoré, c'est toi qui es béni. Chaque fois que tu fais quelque chose de bien, Dieu te bénit. Il te bénit et tu prospères dans ce que tu fais. Dans le travail. Dans tout ce que tu fais, tu prospères. Pourquoi? Parce que ton papa déjà à la maison t'a béni. Il est content de toi. Comme frère Branham le dit que si ton pasteur, est content de vous, Église, Dieu aussi il est content. Dieu aussi il est content parce que votre pasteur est content. Et vous les enfants, si vos parents sont contents, Dieu aussi est content. Il va vous faire prospérer. Les enfants qui ne méprisent pas, Proverbe chapitre 15. Verset 20. « 15-20, allons-y. « 15-20.
Un fils sage fait la joie de son père. Et un homme insensé méprise sa mère. Un enfant sage, un fils sage, il fait la joie. Papa va au travail là-bas, il est tellement content, hein? On lui donne quelque chose là-bas. Rachel, vraiment, Ariel, vraiment, bon, je vais lui acheter quelque chose. Hein? Papa, ma fille, prends ça, je suis très très content pour ton attitude. Il a la joie. Mais vos papas, ils vont au travail. Ils ne vont pas au travail pour eux-mêmes. Ils vont au travail là le matin pour vous. La maman là, elle va aller vendre les makala pour na bana. Elle sort le matin pour na bana. Et quand elle revient à la maison, elle va trouver ces bana qui ne coûtent pas. Toute la journée, cette maman a souffert vendre les makala pour na bana. Et quand elle retourne à la maison, elle va trouver ses bana, il lui demande à bana, et tout cela. Même si vous ne l'avez pas injurié comme ça, vous l'avez injurié. Et maman va dormir, la tête fait mal. Demain matin, elle se réveille, découragée même pour aller. Si je ne le fais pas, ils vont mourir de faim, ils vont souffrir. Et vous n'aidez pas. Des bons garçons, des bonnes filles. Maman, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Je vois combien tu souffres. Je vois combien tu fais de la peine. Maman, est-ce que je peux vous aider? Maman, est-ce que je peux vous aider? Pour que maman aille là-bas, elle est contente. Pambola. Et quand maman dit ça, Dieu va te bénir. Tu auras un bon mariage. Mais quand tu fais souffrir ta maman comme ça, tu n'en auras pas. Tu n'en auras pas. Maintenant, quand tu vas aller au mariage, c'est maintenant Dieu va te punir pour tout ce que tu as fait pour faire souffrir tes parents à la maison. Tu vas souffrir comme ça. Dieu va même te laisser avoir des enfants qui vont te faire souffrir pour expier les péchés que toi tu avais fait souffrir tes parents à la maison. Or, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous ça. Ça, c'est pour les autres enfants du monde qui doivent aller en enfer. Vous, les enfants qui croient à la parole, vous, les enfants qui croient au message, vous êtes là pour la bénédiction. Vous êtes là pour montrer aux autres enfants qui sont là dans vos quartiers que sur cette terre, il y a de bons enfants. Il y a des enfants de Dieu et nous sommes là pour donner la preuve au monde qu'il y a des bons enfants. Comme Jacob, comme Esther, comme Rebecca, comme Léa, comme Daniel, comme Shadrach, comme Meshach, qui ont prouvé que Dieu, comme Joseph, que Dieu, il a des bons enfants. Terminons avec Ézéchiel au chapitre 22. Chapitre 22, verset 7. Alors, regardez, quand Dieu veut détruire un pays ou une ville, commençons au verset 2. Oui, commençons au verset 2. Allons-y rapidement.
Au verset 7, revenons encore, verset 7. Ok, tu vois, maintenant Dieu va dire, toi fils de l'homme, jugeras-tu la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes ses abominations. Jérémie ou Ézéchiel, toi tu vas épargner ces gens. Regarde leurs abominations. Et parmi ces abominations, c'est au verset 6, voici au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Ceux qui sont des chefs, ils font beaucoup de mal. Au-dedans de toi, on méprise père et mère. On maltraite l'étranger. Au-dedans de toi, les jeunes, ils méprisent leur père, ils méprisent leur mère. Il y a quelques parlements où ils n'ont pas du respect envers le vieillard, peut-être dans un autre passage. Ils méprisent leur père. Comment je veux les bénir? Comment ils vont prospérer? Des enfants comme ça qui n'ont pas de respect, qui ne sont pas polis, qui parlent, ils sont hautains, ils sont ingrats. Ils ne respectent pas la personne du vieillard. Ils n'ont aucun respect. Regarde ces vieux-là, regarde ces gens-là, regarde. Comment moi je vais bénir des gens comme ça? Et Frère Branham dit, il dit dans le message, le frère sorti de l'histoire, c'est ce que je me demande maintenant, de voir nos adolescents, qui seront les hommes et les femmes de demain. Nos adolescents d'aujourd'hui, on va les voir les cheveux descendant jusqu'au cou. On va voir nos adolescents les pantalons baissés en dessous des hanches, avec un pistolet accroché sur les côtés et une cigarette à la bouche. Qu'est-ce que cela va devenir? C'est toujours l'esclavage sous la domination du diable. Il dit, je vais voir nos enfants, nos adolescents, qui seront l'église de demain. Mais je les vois aujourd'hui, nos adolescents, les cheveux descendant jusqu'au cou. Regarde aujourd'hui, quand je vois même les enfants, les jeunes à l'église, regarde leurs cheveux. Comme des voyous. Regarde comment ils s'habillent en pantalon. Comme les enfants qui sont maudits. Les tailles basses là-bas, c'était des pantalons qu'on était en train de donner aux prisonniers, aux jeunes gens, surtout les jeunes noirs, qui avaient commis beaucoup de mal. On les mettait en prison, on leur donnait ce genre de pantalons. Et quand on a commencé à montrer ça à la télévision, les jeunes ont commencé aussi à porter ça. Et aujourd'hui, vous voyez tous les enfants en taille basse. Toute la rue là-bas. Regarde comment les cheveux. Frère Branham dit, qu'est-ce que c'est? C'est l'esclavage. C'est la domination du diable. Des enfants qui dominent à la maison. Des enfants qui s'imposent. Maman, moi, ce mari-là, moi j'irai seulement là. Ce mari-là, moi j'irai seulement là. Ce n'est plus... non, moi j'irai seulement là. Si je n'y vais pas, beaucoup monde. Oui, on va voir. Allez-y, on va voir. On va voir ce qu'on va voir le lendemain. Branham dit, ce dont nous avons besoin, ce sont des hommes et des femmes qui sont des vaillants, qui ont décidé de tenir ferme jusqu'à ce qu'ils voient réellement Dieu aujourd'hui. Branham dit, aujourd'hui, on est en train de voir des enfants qui font des histoires, l'immoralité, avoir des maux de tête, des chagrins, des foyers brisés.
ce que font les enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, nous connaissons dans notre âge des problèmes avec la jeunesse, des problèmes de divorce, des crimes qui se commettent dans notre pays. Et vous allez trouver que, vous allez aux États-Unis, vous allez trouver que ceux qui tuent aujourd'hui, ce sont des enfants. Ils prennent un revolver dans les écoles. Les enfants, des jeunes adolescents qui prennent les revolvers, en train de tirer. Frère Branham dit, je vois des jeunes gens qui se tiennent ici, âgés peut-être de 18 ans. Peut-être que demain, vous allez être des futurs prédicateurs. Peut-être qu'il sortira un missionnaire. Peut-être parmi ces jeunes, il y aura des dons qui enverront des milliers d'âmes à Christ. Dieu a quelque chose, il a préparé pour vous et le diable va venir vous embêter, vous détruire parce qu'il voit que demain, tu peux faire quelque chose pour Dieu. Peut-être que demain, toi, jeune fille, tu vas te marier avec quelqu'un pour former une bonne famille et faire quelque chose pour Dieu. Vous êtes l'église de demain. Vous êtes en train de grandir. Vous devez être bénis. Avec cet esprit qui est là, aujourd'hui, nous devons nous lever du Seigneur. Est-ce que moi, je suis un sujet de bénédiction pour mes parents ou bien je suis un sujet de malédiction? Dans cette église, est-ce que je suis une bénédiction ou bien je suis une malédiction? Qu'est-ce que je vais devenir demain? Dieu a envoyé un message pour me faire sortir, pour me délivrer, afin que je prospère. Nous vivons des temps difficiles, très difficiles, très difficiles. Et dans ces temps difficiles, soyez des jeunes garçons et des jeunes filles qui arrachent la bénédiction, qui arrachent. Il dit, je veux être un bon garçon. Aide-moi, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit qui m'aidera à marcher comme une fille de Dieu. Et qu'un jour je sois béni, je vais garder ta parole. Et quand vous êtes à 2 ou à 3 et à 4 comme ça, et à 5, Dieu, vous priez ensemble, Dieu est en train de bénir vos maisons. C'est ma prière, que Dieu puisse vous arracher de ces siècles de malédiction, de ces siècles mauvais, que Dieu vous arrache pour qu'il puisse vous mettre là au-dessus, comme des dons de Dieu, pour montrer au monde que même si dans cette génération, il y a beaucoup de mauvais garçons, de mauvaises filles, mais voilà, j'ai des Job. Quand Satan, quand Dieu dit, Job, Satan, est-ce que tu as vu que sur la terre, j'ai quand même de bonnes personnes? Satan dit, c'est qui? Il dit, Job. Oh non, laisse-moi les toucher et vous allez voir. Laisse-moi les tenter et vous allez voir. Et tu vas voir. Dieu dit, bon, allez les toucher et je verrai. Il est allé, il a touché Job, il a fait tout ce qu'il pouvait. Job est resté avec la parole. Dieu veut aujourd'hui vous prendre, vous. Parce que vous étiez là. Dieu, le prophète dit, quand les anges sont venus, ils m'ont parlé de ces jeunes. Et les bergers, quand ils ont entendu parler de Jésus, ils sont allés voir. Et aujourd'hui, le monde veut venir vous voir pour confirmer le message. Dieu prend les jeunes, les montrer, regardez les jeunes qui doivent montrer que Jésus-Christ, il est réel. Regarde comment il se conduit. Regarde comment il se marie. Regarde comment il se respecte. Regarde comment ils vivent. Regarde comment ils honorent leurs parents. Regarde comment ils s'habillent. Pas comme les autres. Voilà, j'ai des enfants, des jeunes garçons et des jeunes filles pour prouver que moi, je suis Dieu. Soyez fiers. Que votre orgueil soit de pouvoir prouver au monde que nous sommes des fils
et des filles de Dieu. Que ça soit ça, votre orgueil. Mais que ça ne soit pas dans de faire des choses mauvaises, honteuses, au point où les enfants disent Nani, tika, tosaka ndenge moko. Quand les gens du monde vont dire tosaka ndenge moko. Comme une fille me donnait un témoignage, elle était dans une église du message. Et puis dans cette église du message, il y a le pasteur qui est dans cette église. Il était allé, je ne sais pas, voir le pasteur. Et le pasteur lui dit, bon, est-ce que tu ne veux pas être ma femme? Tu ne veux pas être ma femme? Non, yo pasteur, non, je vais te donner de l'argent, tu vas être ma femme. Ah, toi vraiment. Après, une fois la fille est tombée, a eu encore des problèmes, elle vient. Mais toi, je t'avais dit que tu sois ma femme, tu ne veux pas. Et la fille, quand elle a vu ça, elle dit, ah, vous vraiment les passeurs du message de vos aboyés. Et la fille est rentrée dans le monde, elle a commencé à porter des pantalons, elle a commencé à faire toutes sortes de choses. Elle dit, le pasteur du message. Vous comprenez que c'est une honte, c'est une honte. Voir les jeunes du message, c'est une honte ça. Mais que Dieu puisse avoir un petit reste des jeunes qui vont dire, Seigneur, aie pitié de nous. Nous voulons être des fils et des filles de Dieu qui vont t'honorer en ces derniers jours. Est-ce qu'il y en a ce soir qui aimeraient? Nous allons nous tenir debout. C'est mon joyeux service et âgé. Seigneur, je m'abandonne ma vie, tout mon être, moi, donner
les jeunes, vous êtes le signe pour le temps de la fin. Vous êtes les signes pour ce temps de la fin. Au temps de Salomon, la fin de son règne a été marquée par l'attitude des jeunes. Ce sont les jeunes qui ont marqué la fin. Vous devez demander conseil aux vieillards. Roboam est allé demander conseil aux vieillards, ce qu'il devait faire. Les anciens lui ont donné des conseils sur ce qu'il doit faire. Mais Roboam, au lieu d'écouter les anciens, les vieillards, il va aller chez les jeunes avec qui il a grandi. Qu'est-ce que je dois faire? Non, toi, il faut être dur. Ça. Mais les vieillards, non. Ce que les vieillards ont dit là-bas, mettez ça de côté. Nous, les jeunes, nous vous disons, fais ça. Roboam, il a méprisé les vieillards, il a écouté ses amis les jeunes, il a fait ça, et dès qu'il a fait ça, directement, le royaume s'est divisé, et c'était la fin, la rébellion des jeunes, ça marquait la fin. C'est pour cela que nous sommes à la fin. Que le Seigneur vous aide. Seigneur, je lève ma main, aide-moi. Remplis-moi de ton esprit, que je ne sois pas un sujet de malédiction aujourd'hui. Je veux être un enfant de bénédiction. Je suis un enfant d'Abraham. Délivre-moi de l'esprit de cette heure. Remplis-moi de ton amour, de l'humilité, de l'obéissance. Je veux être une bénédiction. Qu'un feu, lèvons les mains. Que le Saint-Esprit descende. Aujourd'hui, Seigneur, que dans mon cœur, tout ce qui est mauvais, que tout ce qui n'est pas dans la parole soit brûlé, que toutes les malédictions soient ôtées. Je m'abandonne, Seigneur. Prions le Seigneur. Accepte ma prière. Accepte mon offrande. Prions le Seigneur. Humilie mon cœur. Éloigne-moi de la malédiction, Seigneur. Je veux être un enfant d'Abraham. Je veux être comme Isaac. Je veux être comme Jacob. J'aimerais être comme Rebecca. Délivre-moi, Seigneur. Je veux être une bénédiction. Je veux prospérer.
Réponds à sa voix fidèle. C'est ton Dieu, c'est ton Sauveur. Viens à lui, viens. Ah, pourquoi les faire depuis qui refuse cette viens à lui. Oh, viens, cage, ce soir, Jésus, il est là, t'offrant ton pardon. Il veut te l'offrir, mais qui ce soir, oh, viens à lui. Est-ce que tu veux venir? Seigneur, je viens. Remplis-moi de ton esprit. Sauve-moi, Seigneur. Je vois sa main vers toi, c'est sans cœur avec ce soir de toi.
Viens, viens. Dites à Satan, je veux être libre. Je veux servir le Seigneur. Je veux être une bénédiction. Viens à lui. Je viens. Mais voici, Seigneur, je veux être béni. Je veux être un sujet de bénédiction pour les autres. Seigneur Jésus, tu as dit, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Et ce soir, regarde tes enfants, ces jeunes garçons et ces jeunes filles, dans cet âge mauvais, dans cet âge corrompu, dans cet âge où les jeunes seront rebelles. Seigneur Dieu, ces jeunes garçons, ces jeunes filles, ils ont reçu le message du temps de la fin. Ils ont reçu Jésus-Christ. Et ce message est venu pour leur apporter la bénédiction. Seigneur Dieu, je viens les abandonner entre tes mains. Satan qui cherche à maudire tes enfants. Satan qui cherche par tous les moyens à créer des situations pour que tes enfants soient condamnés. Au nom de Jésus-Christ. Que sa séduction, que sa tromperie soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Délivre tes enfants ce soir. Que toi tu leur accordes la grâce. Que toi tu leur accordes le pardon. Que le sang de Jésus-Christ les lave, les purifie, le sanctifie, les baptise du Saint-Esprit. Qu'un esprit humble, l'esprit de l'obéissance, comme l'esprit qui était en Jésus-Christ, habite dans leur cœur, afin qu'en ces temps mauvais, il soit une preuve que Dieu est vivant, que Dieu il a des jeunes garçons et des jeunes filles qui vont prouver que ce message est la vérité, que cet évangile c'est la vérité. Laisse que ce soir, Seigneur notre Dieu, que toi tu les visites, que toi tu les changes, que toi tu les transformes. Père, bénis-le, sois avec eux. Qu'est-ce que nous allons avoir comme église demain si aujourd'hui tu n'accomplis pas ces miracles dans leur cœur? Qu'est-ce que nous allons avoir comme église demain? Quel mariage nous allons encore bénir demain et les années à venir si aujourd'hui, Seigneur Dieu, il ne se comporte pas correctement? Qu'est-ce que nous allons encore bénir demain? Comme tu as dit dans Jérémie, et qu'il n'y aura plus d'échange de la fiancée et du fiancé. À cause du comportement des enfants d'Israël, il n'y aura plus d'échange de la fiancée et du fiancé. C'est pour cela, Père céleste, je les abandonne entre tes mains, afin que toi, tu leur donnes la force, tu les remplisses de gloire, afin qu'ils soient des vainqueurs, afin qu'ils marchent comme des fils et des filles de Dieu, et que tu te réjouisses pour leur comportement. Et je sais, Seigneur Dieu, que toi tu les feras, parce que tu n'as jamais été vaincu, tu es toujours le grand vainqueur. C'est pour cela, Seigneur, bénis-le, sois avec eux, alors qu'ils partent à la maison, Seigneur, qu'ils rentrent avec un esprit nouveau, avec un cœur nouveau,
avec l'Esprit de Christ en eux. Bénis leurs parents pour tous les efforts qu'ils sont en train de faire. Sois avec eux, Seigneur. Que tu les réconfortes quand ils verront des bons comportements de leurs enfants, que leur cœur se réjouisse. Et qu'à partir de leur maison, ils bénissent déjà leurs enfants. Père Céleste, va avec eux. Par leurs propres efforts, ils ne seront pas. Ils ont besoin de toi. Que toi, Seigneur, tu entres dans leur cœur. Toi qui as été avec Daniel, toi qui as été avec Shadrach, même dans le feu, même dans la fosse au lion, sois avec tes jeunes garçons et tes jeunes filles. Bénis-les. S'ils sont malades, que tu les guérisses. S'ils ont besoin de quelque chose, que toi tu leur donnes, afin qu'ils sachent que toi tu es Dieu, que tu montres qu'ils sont tes enfants. Bénis-les, donne-leur du travail, donne-leur toutes les bénédictions de la rédemption. Merci notre Père, nous croyons que tu nous as exaucés. À toi qui peux leur donner plus que ce qu'ils ont demandé, que les jeunes du monde qui sont dans les quartiers, ils puissent voir en eux des fils et des filles de Dieu. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, va avec eux, bénis les Seigneur et garde-les sur le chemin et que leur avenir soit une bénédiction dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Allez faire un effort pour mettre ces choses en pratique. Commencez à appliquer ça pour voir la bénédiction. Merci beaucoup. On va se voir le dimanche. Et demain, je ne reçois pas, je suis très fatigué. Merci beaucoup. On va se rencontrer le dimanche prochain. Au revoir. Et que Dieu vous garde en paix. Commencez déjà à mettre ça en pratique. Souvenez-vous, je ne sais pas si je vous l'avais dit, Branham, il a fait, qui l'ont tué. Il a fait un accident avec les jeunes. Il a fait un accident avec les jeunes. Ce sont les jeunes qui l'ont tué. Alors, que nous les jeunes, nous ne puissions pas tuer le message. Nous devons faire attention pour que nous puissions garder le message. Merci beaucoup. Au revoir. En Christ seul, mon lui ma lumière, mon pierre en rocher contre les vagues. Jésus a quel paix j'ai compté sur en Christ seul, fidèle, toute la peine, il est seul. Méprisé par Jésus est sur la croix. Jésus mort la colère. Et Jésus la cesse et je vis pas
lui qui est là. Il s'avance, il ressuscite. Comme il sortit de la maison, les pécheurs règnent sur moi. Jésus, il est en moi. Les sangs des Christ. Il n'y a plus c'est la puissance de Christ en moi sur les parcours de toute ma vie. C'est Jésus qui ni l'enfer ne peuvent m'empêcher de sang soit guéri. Pour que je meure, je tiendrai. Ni l'enfer ne peuvent sois guéri. Merci beaucoup. Tu es toujours à Mongafoula avec ta maman. Attends-moi quelques minutes. Attends-moi un peu dehors quelques minutes.